Who don't know say that you be the best? Who don't know say that you be one mama, one mama, oh, oh, oh. Come on, come on, come on, let's do it now. Mama, without you, Mama, I don't believe existing. Thank you, Mama, thank you, my company. God bless you, Mama, for the satisfied for your children. I am proud of you, you are rich. I am proud of you, you are strong. You defeat the whole Cameroon, like Africa in the one day. Mama, Salut tout le monde, salut. Whatever you do, always think about your home. It's a place where you will come back someday. Let's dream of it. Let's build it up. Thank you, my baby. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sunset, for your children. I am proud of you. You are rich. I am proud of you. You are strong. You defeat the whole Cameroon. Like Africa in the one day. My baby. All the hardworking sons and daughters of this great northwest region of Cameroon, I want you to stand up and dance because the time has come when we have to put our heads and hands together in order to build this our lovely and only region. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je permets juste qu'on partage. Hein.
Shaban. We be hot, we be Shaban. We give you what people will pay. We are malo. Quand il en soir, on viva malo. Quand il en soir, we be Shaban. We be hot, we be Shaban. We give you some every day. We are malo. Your time, we are malo. But if you don't be before we come and me and you guarantee so we can never go. But what about our purpose? What about the phone where they don't be phone and you start for grow? What about the family where they don't be placebo cash for inside for they know where to go? What about our motto? Peace, work, father, love, and other people know they feel at home. We need a resolution and that'll be peace and justice for all for our country can be grown. Let's get it anymore. We be Shaban. My pain. We be hot, we be Shaban. We be taking people pain. We are malo. We are malo. Bonsoir tout le monde. Vraiment, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Ok, déjà, je tiens à rappeler pour ceux qui estiment que c'est un non-événement, la sortie de Djaben, qu'il faut tout simplement l'ignorer. Je pense qu'on sera en train de faire fausse route. Ben, vous savez, notre objectif ici, notre but, c'est pouvoir aussi montrer les contradictions des uns des autres. Donc, c'est aussi vrai qu'il n'est pas intéressant, mais on ne va pas jeter ces déclarations comme étant du papier hygiénique. Il faut qu'on questionne, surtout qu'il a mission. Hein. Donc, ce n'est pas un fait du hasard qu'il puisse sortir aujourd'hui, donner une conférence de presse. Et nous sommes sur un terrain politique et c'est aujourd'hui une figure de la politique au Cameroun. Donc, on ne peut pas l'ignorer, le nier. Et d'ailleurs, je vous invite à faire le tour comme moi, si vous faites le tour de la toile. C'est une actualité qui a retenu l'attention des médias et même des réseaux sociaux. Donc, dit qu'on doit juste l'ignorer et être indifférent, que c'est un non-événement. Je pense que ici aussi, il s'agira de faire preuve d'ignorance sur la stratégie politique. Parce que lui, quand il sort, sa sortie déjà, ce n'est pas une sortie opportuniste, c'est bien réfléchi. Il y a un intérêt, il y a une démarche à suivre, il y a une orientation, il y a une construction même d'une conscience populaire dans le but de démontrer que effectivement ceux qui mènent ce combat sont dans l'erreur et que ceux qui ont la légitimité sont en train de se tromper. Il faut se désolidariser. Donc on ne peut pas rester indifférent à cette sortie sans toutefois se questionner. Donc il faut questionner le personnage, il faut questionner son discours qui est très important. Déjà, quand je l'ai dit, il faut préciser que ce qui m'intéresse un peu plus, j'aurais cru que la sortie de M. N'Djamène devait finalement solutionner les problèmes qui se posent au Cameroun. Mais curieusement, avant que le professeur Maurice Kamto ne s'engage, ou bien ne crée sa formation, ou bien ne mette sur pied la formation, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun,
le statu quo est pareil au jour d'aujourd'hui. Le problème du régime biaïste existe jusqu'à aujourd'hui. Donc avant le MRC, et d'ailleurs, ils sont très forts à nous le rappeler, hein, très bien qu'il y a eu des partis qui ont existé, des luttes politiciennes qui ont été engagées depuis les années 90 pour passer au multipartisme, pour la démocratisation de notre société. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui existe depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême au pays. Donc, là au moins ça nous conforte du fait que Kamto aujourd'hui, ça dédouane Kamto du fait qu'il ne soit pas responsable de tout. Parce que M. Ndiamen, dans sa sortie, veut nous faire comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le désordre qui existe au niveau du Cameroun, est la pleine responsabilité de Maurice Kamto et même les membres de son mouvement. Donc il est donc très important pour nous d'observer, de comprendre et d'émettre aussi nos observations pour cette sortie qui est une sortie bien pensée, bien réfléchie, parce qu'en réalité, ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, ce ne sera pas nouveau. Il y aura d'ailleurs plusieurs qui le feront encore. Et nous, ça nous intéresse. Et je suis de ceux qui pensent que la sélection naturelle doit davantage faire son travail pour le cas du Cameroun. Parce que dans l'édification du nouveau Cameroun dont nous recherchons et que nous voulons aujourd'hui, il faudrait évidemment la qualification des hommes qui porteront ce projet du nouveau Cameroun. Tant qu'on n'aura pas des hommes de qualité, des hommes de choix, de conviction, nous, finalement, nous allons reproduire le même système biaïste. Et pour cela, il a donc fallu que des événements s'ouvrent à nous, se posent à nous, pour que le filtre naturel puisse se faire et écarter ceux qui ne devaient pas être avec nous et accompagner les bandits de la République pour soit vouloir pérenniser leur projet, parce que je tiens à vous dire qu'ils expérimentent aujourd'hui les soubresauts de fin de règne. Mais on ne peut pas rester indifférent. Je suis très respectueux pour les acteurs politiques, je suis très respectueux pour les personnes, pour ceux qui me connaissent. Mais on ne peut pas accepter ou bien laisser tranquillement balader des contre-vérités et nous dire que c'est un non-événement. Parce que les Camerounais, dans toute la majorité, sont suspendus au premier degré de l'information. En fait, c'est les gens, lorsque vous dites, oui, tel est un voleur, tel a fait ceci, parce que moi j'ai écouté, j'ai pris le temps, j'ai eu le privilège d'écouter, bout à bout, ce qu'il racontait. Mais il y a des contre-vérités, des choses qui ont été dites, et on ne peut pas donner caution à ça, de dire qu'un tel monsieur, qui lui se dit être membre d'un mouvement, venir pondre des contre-vérités parce qu'il a une frustration fondamentale contre la personne de Maurice Kamto et son directoire, on ne peut pas laisser. Et nous, nous sommes dire, en tant qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut protéger l'homme politique. Il faut protéger l'homme politique, aujourd'hui, celui-là même qui a les aspirations profondes du peuple camerounais. Parce qu'un tel homme, aussi vrai qu'il se retrouve avec une certaine précocité dans le cas politique du Cameroun, nous n'en aurions plus. Et nous, non, nous avons le souci, qu'on l'aime ou bien qu'on ne l'aime pas. Mais parce que nous sommes conscients du travail qu'il a bas, nous sommes conscients de l'amour qu'il porte pour le peuple camerounais, nous avons dans l'obligation de le protéger, de le soutenir et de répondre. Et déjà, nous le saluons pour son indifférence, pour sa concentration, sa posture de ne jamais répondre à ses détracteurs, de rester focus sur l'objectif qu'il a assigné, c'est du Cameroun nouveau dont nous voulons. Nous saluons le leader pour ça. Nous saluons le président Maurice Kamto pour cette posture, pour cette élévation, pour cette grandeur, pour cette densité et pour cette épaisseur d'homme politique dont il a. Mais néanmoins, les gens qui pensent avoir une certaine proximité avec le professeur Maurice Kamto, écoutez, le fait d'avoir une certaine proximité de Maurice Kamto ne vous donne pas la légitimité de raconter n'importe quoi et de dire n'importe quoi sur sa personne, ni sur son mouvement, et croyez que ça va passer tranquillement comme de la pilule et que nous allons consommer cela. Non, on va remettre en question. Et surtout que les motivations, quand on vous écoute, les motivations sont autres que aujourd'hui nous sommes en train... les motivations sont autres que ce que nous croyons. Peut-être on s'est dit que ça devait être un problème véritable politique sur le plan managérial, etc. autre. Mais le problème est ailleurs. Il s'agit d'une frustration, d'une jalousie et d'un goût, d'une cupidité qui n'a pas été
satisfaire. Aujourd'hui, on veut nous faire déplacer le débat, on veut manipuler l'opinion nationale et internationale, manipuler les Camerounais en présentant l'autre comme étant le problème, comme étant le mal de notre société. Donc, il est donc important de s'interpeller et de se questionner pour cela. Et c'est quand même lamentable et difficile hein, de faire croire. C'est au Cameroun qu'on veut nous faire croire que les hommes n'incarnent pas l'idéologie. Si l'idéologie existe, pour faire exister l'idéologie, il faut que les hommes portent ces idéologies. L'idéologie s'incarne en un homme. Et l'homme a la pleine responsabilité de véhiculer, de transmettre et de faire comprendre et d'éduquer le sens même de l'idéologie qu'il porte. Et c'est ça qui le met au-dessus. Qui lui donne l'acceptation des autres hommes autour. Et de par l'histoire de l'humanité, tous les concepts, les organisations, les idéologies créées, portées par des hommes, ont toujours eu la paternité d'un individu. Pourquoi on célèbre le marxisme? Pour ceux qui se revendiquent être des marxistes. Mais c'est parce qu'il existait Karl Marx, qui a travaillé sur un tel concept, qui a travaillé sur une telle idéologie, et qui a su bien vendre son idéologie. Le peuple l'a porté et beaucoup s'identifient. Parler de Karl Marx, est-ce que c'est le diviniser? Mais c'est de reconnaître le travail qu'il a fait pour avancer la société de lumière. Pourquoi les Chinois célèbrent Mao Tse-tung? C'est aussi le culte de la divinité. Pourquoi les Américains célèbrent les gens comme les George Washington? Pourquoi en Afrique du Sud, on célèbre les Nelson Mandela, les Winnie Mandela et bien d'autres? Mais pourquoi au Cameroun, nous célébrons nos dévanciers, les Oumyobé, les Moumiers? C'est parce qu'ils étaient porteurs d'une idéologie, d'une vision. Donc nous fait croire qu'aujourd'hui on ne doit pas supporter, ou bien apporter notre soutien au président Maurice Kamto, que c'est grave, que c'est de la divination, c'est la déification d'un individu. C'est très grave. Donc c'est vrai pour les autres, c'est pas vrai pour nous. Ceux du RDPC se proclament d'être des biaïstes. Ils estiment que c'est l'homme du renouveau. Ils le célèbrent, ils le fêtent. D'autres font l'allégeance à Paul Biya. D'autres vous disent dans le plateau qu'ils sont des créatures de Paul Biya. Mais vous ne trouvez pas de mal à ça. Mais pour peu qu'on parle de Maurice Kamto, c'est un problème. Mais Maurice Kamto va toujours déranger. Et il va continuer. C'est pour ça que nous saluons sa posture. C'est pour ça que nous saluons sa détermination. Et nous saluons le sens même de la hauteur politique dont cet homme fait preuve. Tandis que les gens, parce que moi je n'estime, je ne pense pas. Tu m'attaques, moi je te réponds. Si j'estime, hein, moi, c'est vrai qu'on ne répond pas souvent à tout. Mais moi, il y a la réponse que je vais donner. Tu m'attaques. Moi, je te réponds. Bon, si on ne répond pas, c'est que pour nous, il n'existe pas. On ne va pas laisser. Mais ce type a de la hauteur. Indifférent. Par rapport à toutes vos sorties. Contre sa personne. Le plus important pour lui, c'est le quotidien des Camerounais. Même si on veut être critique envers quelqu'un, mais à un moment, il faut aussi mesurer, hein, se mesurer. Il faut quand même se regarder, se regarder.
faut être critique sur la base quand même de certains éléments. Parce que j'ai l'impression que tout le monde se permet. Moi, il y a des gens, même si je ne suis pas d'accord, je ne pourrais pas critiquer. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Parce que quand je vois, sur le plan de l'apport, de l'avancement du débat démocratique au Cameroun, ils font beaucoup. Et ça, ces éléments me donnent de me taire. Mais comme c'était commandé, comme la sortie de cette conférence était sollicitée, déjà ce qu'il faut saluer encore, une fois de plus, le comportement du professeur Maurice Kamto et le directoire et le MRC. Vous savez, c'est pas aujourd'hui. Tout le monde s'avère, et la majorité des Camerounais s'avèrent, ne comptaient plus Djamène. Djamène, je dis, c'est quelqu'un que je connais, hein. Peut-être il m'écoute là, il écoute même, c'est un grand frère. On s'est appelé une fois, je crois, à l'époque. On s'est appelé une fois, il me saluait pour le combat et tout ça, que je me mets au niveau de la diaspora. Surtout qu'après, il nous a même insulté aussi. Il a été très critique envers nous de la diaspora. Or, il oublie, il m'avait appelé, on s'est appelé pour ça, il m'a salué pour le combat. Que je m'étais très fier. C'est quelqu'un que je connais. Et quand il y avait des marches, sur le terrain, on se retrouvait toujours. Je me rappelle la dernière marche, avant que je ne vienne ici, c'était la marche, la première marche où c'était l'honorable Nietzsche qui organisait cette marche, c'était Abbé Panda, pour dire non à la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on s'est retrouvés, on avait pris rendez-vous, on s'est retrouvés à l'école publique de Daïdo. Et nous avons été bloqués lorsque la police nous a vus. On nous a bloqués, ils nous ont escortés dans nos domiciles respectifs. Donc je ne vous parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est quelqu'un avec qui on faisait même les plateaux ensemble. Il a sa famille qui n'était pas très loin de chez moi, il était très présent à New Daïdo. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Je ne parle pas de n'importe quoi. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui fait une sortie, qui dit que le MRC est un allié objectif du RDPC. Ouais, avant que je n'arrive à ça. Le MRC est resté différent face à la position, parce que tout le monde, dès que le MRC a annoncé la non-participation, parce que ça c'est la date du 24 novembre, un lundi, au siège du MRC à Oudia, où le président Maurice Kamto décide de ne plus engager son mouvement politique au législatif, au municipal. Parce qu'il estime que l'imposture perdure avec ceux de ce régime-là. Donc il faut passer à autre chose. Et il a donné des éléments pour ça. Djamène a été surpris, selon ses propos, a été versé, qu'il ne comprend pas, il n'a pas compris ses stratégies. Et directement, il s'est transformé en dissident du mouvement. Or, chaque parti, j'estime, chaque organisation a une discipline. Il refuse de se soumettre au dire de la hiérarchie de son parti. Il contre-attaque. Il contre-attaque dans les médias. Il n'est jamais sanctionné. On ne l'a jamais convoqué, contrairement à quelques partis où, lorsque tu prends une position pour estimer que ce que Maurice Kamto dit vrai, on te convoque directement. Le MRC n'a jamais fait ça pour le cas de Célestin Djamène. Donc allez voir le fonctionnement. Vous allez tromper les Camerounais, mais pas tous les Camerounais. Malgré toutes les sorties contre le MRC sur les plateaux de télévision, le MRC n'a jamais convoqué, puis quelconque sanction disciplinaire. Monsieur Djamène, on l'a laissé se balader. Et Dieu seul sait. Et les Camerounais savent comment il a froissé le MRC dans tous les plateaux où il passait. Ça a même énervé plusieurs.
Il y a certains qui se sont indignés à l'intérieur. Comment on peut laisser ce monsieur continuer? Jusqu'à là. Le professeur Maurice Kamto, dont il fustige, lors des nominations récentes, lorsqu'il réorganisait, restructurait son parti, M. N'Djamena a été reconduit comme secrétaire national aux questions de droits de l'homme. Malgré qu'il fustigeait, malgré qu'il insultait, il expliquait, il dit comment le MRC était dans toutes les incohérences, que sont les bébés politiques. Il n'a jamais été convoqué. Il n'a jamais été sanctionné ou convoqué pour une discipline. Mais tout au contraire, il a été maintenant secrétaire national aux questions de droits de l'homme. Ça a même énervé certains. Que c'est même quoi ça? Professeur, c'est quoi? Maurice Kamto, si tu te déranges. Il avait la vision. Oh, vous avez vu le plus récent. Pendant les régionales, un parti politique, soi-disant de l'opposition, 30 conseillers votent pour le RDPC ne sont pas convoqués. Parce que c'est quand même très incohérent. Politiquement, c'est une démarche. Comment tu peux voter ton adversaire politique? Mais vous avez un autre maire, un adjoint au maire, un cadre du PSCN, qui fait une déclaration objective. Est-ce qu'il dit ne ment pas? Il n'invente rien. Les autres ne veulent pas seulement le dire parce qu'ils ont honte. Ils sont aigris, ils sont dans la jalousie. On est dans la détestation de l'homme, de la personne de Kamto. Même s'il a raison, il ne faut jamais dire qu'il a raison. Mais le gars dit juste. Parce qu'au-delà de toute querelle politique, le gars reste dans une certaine lucidité, objectivité. Il dit, vraiment, le professeur Maurice Kamto a compris, avait raison. Voilà un gars, hein? Il n'est pas du MRC. Et c'est les gars qui ont été critiques envers le MRC. Il dit très bien que je de ma part, dont le professeur Maurice Kamto, nous n'avons pas compris. Les régionales, c'était hier. Il donne raison au professeur Maurice Kamto pour la démarche qu'il a optée de ne plus cautionner ou bien donner certaines légitimités aux élections qui se passent au niveau du Cameroun. Mais il a été convoqué. Conseil de discipline. Tu prononces Kamto, pourquoi? Heureusement que c'est un rocailleux comme les nous autres. J'aime ça. J'aime les gars politiquement prêts comme ça. Il est voyou comme les nous autres. Les nous autres, les voyous. Nous là, quand on marche avec toi, on t'est loyal, on est droit. Mais le jour où tu blagues, on te rappelle de manière brutale que même si on faisait bébé devant toi, même si on se soumettait, c'est à cause des principes qui nous liaient. Le jour où tu violes les principes, on te rappelle de manière brutale. Ça ne passe pas. Mais si tu es dans les principes, nous on va se faire bébé, on va t'aimer, on va te porter, on sera loyal. Parce qu'on s'en fout du reste. Nous on n'est pas pour les carrières. Nous on connaît retrousser nos manches. On travaille, on a les dos. On ne cherche pas les carrières. On ne cherche pas position. Ceux qui me connaissent le savent. Je tiens à vous rappeler. J'ai des aînés qui me disent, Stéphane, ne prends pas souvent ces postures. Tu as un boulevard d'avenir sur le plan politique. Ne prends pas de telles postures souvent. Il dit, c'est quoi? Nous autres, j'aide-nous partout. On réussit. On réussit. Si c'était qu'on guettait l'argent, que nous on aimait l'argent là, ou bien on avait des carrières. Il y a un parti, je tais le nom, c'est mon cops, mon ancien boss. Il avait honte de m'appeler parce qu'il avait démissionné. Il faisait tout ça la politique. C'était le banditisme. Un jeune, vous le connaissez, je ne donne pas le nom. C'est un autre jeune. Un chamba.
On a créé le parti ensemble. Mon nom est là. Il ne va jamais enlever le nom là. Si vous présentez l'acte de naissance de ce parti, mon nom figure. J'étais cofondateur de ce parti. Parce que l'on croyait. C'était le plus jeune à l'élection 2011. Allez fouiller, vous allez connaître le nom. En fait, c'était le parti qui portait un des jeunes. Nous, on était dans le parti là. Mais nous, on croyait à ça. Parce qu'on se disait que ça va apporter le changement. Que c'est la vraie démarche. Le jour où nous avons avancé, on s'est rassuré, on a vu que hey, le parti là c'est le business, c'est pour faire allégeance au R. J'ai retiré mes pieds tranquillement. Non, les gars ont prononcé le nom. Je ne donne pas le nom. Il y a 2 personnes qui ont donné le nom là. Je ne sais pas. On ne nomme pas les comptables pour un. Que ceux qui connaissent. Le jour où j'ai vu la direction que ça prenait, j'ai dit l'histoire là, je ne suis plus dedans. Moi, pas. Francine Yemek, c'est pas le nom là. Là-bas, il y a d'autres touches. Là-bas, c'est dans d'autres business. Francine Yemek, c'est pas le nom ça. Le nom a été prononcé plus haut. Je ne nomme pas les contemporains. C'est un corps, je le respecte. C'est un corps. Si c'est les corps, on demeure. Mais moi, le corps, pour escroquer le peuple là, je ne suis pas là. Si c'est corps, autre chose, il n'y a pas de problème. C'est un corps. C'est pour ça qu'on ne dit pas trop. Le jour que le corps a pris la tangente, aussi vrai que moi je croyais en ce projet, j'ai retiré mes pieds. Je suis parti. C'était tout. C'était pas sérieux. On m'appelle. Il y a les législatives. Après la présidentielle 2011, il y a municipal et législative. On m'appelle. Le COPS demande à un des responsables. Parce qu'ils avaient organisé. Ils avaient maintenant une permanence. Donc le gars qu'on venait de recruter se retrouvait. Vous savez, la pauvreté fait des choses au pays. Les Camerounais misèrent, mes frères. Donc le gars qu'on recrute, le nouveau, secrétaire à la permanence, on met là derrière une chaise, on met une machine, l'ordinateur, on dit tu es secrétaire à la présidence, à la permanence. On dit pardon, appelle-nous Stéphane Tchoubou. Il était parti, on avait des petits problèmes. M'appelle-le. Dis-lui qu'il donne son nom. Pour la mairie. Il va être maire. Lui aussi. C'est quand même les gars qui ont construit ce parti. C'est les gars qui ont travaillé pour ce parti. Il faut l'appeler. Ça va l'intéresser. Maintenant, comme c'est les élections-là, et comme c'est des élections de proximité, peut-être là au moins quand on va lui dire qu'il sera maire ou bien conseiller, il va venir. Peut-être vous confondez les Camerounais. Vous blaguez. Vous croyez que tout le monde... si vous êtes faux, vous croyez que tout le monde est comme vous. Il y a un problème. Hein? Ma bouche va me tuer un jour. Quand je fais quelque chose, je le dis encore. Quand je fais quelque chose dans le combat, même si c'est bien réfléchi. Ceux qui croient à moi ne doutez même pas un seul instant. Même si les gens vous racontent n'importe quoi, si on ne parle pas, c'est qu'on laisse, on observe les choses. Mais le jour, on va dire. Le gars m'appelle. Bonjour, monsieur Stéphane Tchoubou. Je dis bonjour, mon frère. Oui, je suis le secrétaire à la permanence. Je dis quel parti? Ah, oui, quel me vaut le nom de votre appel, mon frère? Vous êtes le secrétaire, vous c'est qui? Je ne donne pas le nom. On ne nomme pas les contemporains. Je suis le secrétaire à la permanence du parti. Je ne donne pas le nom du parti, vous connaissez. Il dit oui, c'est quoi l'appel? Vous savez, les élections s'approchent. Et le président candidat demande, il dit
que pour ces élections, vous êtes des personnes qui avaient bâti, construit ce parti. Et qu'aujourd'hui, il ne peut pas aller à cette élection sans que vous ne déposiez votre candidature. J'ai dit, ah bon? Waouh! J'ai dit, ah, oui, monsieur Stéphane Tshombo. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir avec tout votre dossier, tout ce que vous avez à votre possession pour qu'on puisse introduire votre candidature. J'ai dit, ah, ok. Donc, je mérite d'être maire. Il dit, voilà. Et il dit qu'il va gérer tous les détails. Vous savez, ces gars, ils ont des paroles mielleuses. J'ai dit, ok. J'ai dit, mon jeune frère, avec tout le respect que j'ai pour vous, Stéphane Tshombo ne fait pas la politique pour être conseiller. Je lui ai dit, mon jeune frère, je ne fais pas la politique pour être conseiller, ou bien pour être maire, pour être... C'est pas ça. Il dit, j'ai dit, je suis désolé. Allez lui dire que Stéphane Tshombo ne fait pas la politique pour être conseiller ou bien maire. C'est pas ça qui m'intéresse. Je fais la politique pour que la condition des citoyens camerounais puisse avancer. Et ceux qui me connaissent savent. Sur le plan personnel, ça me fatigue. Je dis tous les jours. C'est quand ça va finir. Pour le cas du Cameroun, nous, on va disparaître de ces réseaux. Ceux qui me sont proches le savent. Chaque fois, j'ai envie de me déconnecter, d'arrêter toutes ces histoires de Facebook. Ça ne m'intéresse plus. Mais puisque c'est l'outil de communication pour avoir la multitude, nous sommes obligés d'y être. Et le jour où on va aboutir, nous autres, on va disparaître de la surface. On va aller à autre chose. Le gars était dépassé. Il était surpris. Ils n'ont jamais vu. Peut-être pour lui. Parce qu'il y a d'autres, il y a des Camerounais comme ça. Hein. Je ne suis pas le seul. Ils n'ont jamais vu un Camerounais comme moi. On te dit, apporte les documents. Apporte tous les éléments. Tu vas être candidat pour la mairie. Moi, je ne fais pas ça comme ça. Je ne fais pas ces histoires-là comme ça. Non, non, non. C'est pas comme ça que je l'avais défini. J'ai dit au gars, je suis désolé, je suis navré. Cette proposition ne m'intéresse pas. Je ne peux pas venir animer la galerie. C'est pour ça qu'il faut comprendre souvent. Quand vous voulez parler à des gens, il faut quand même comprendre leur trajectoire. Quand vous voulez parler aux gens, il faut comprendre leur trajectoire. Comment ils se positionnent. Si vous êtes n'importe qui, vous êtes vulgaire, nous autres, nous on travaille à bâtir une personnalité solide. On n'a pas à trembler. On ne panique pas. Nous savons ce que nous voulons. C'est pour ça qu'on est très sérieux. On ne peut pas être très exigeant envers nous-mêmes et tolérer la bêtise autour de nous. On ne peut pas. Mais nous l'avons refusé. Et ce président de parti me respecte jusqu'aujourd'hui je suis. C'est des militants. Même si vous l'appelez là, le témoignage qu'il aura de ma personne. Oui, Stéphane peut être dur, il peut être ce qu'il est. Mais c'est un garçon fidèle, loyal et respectueux. Et j'ai une fierté de ma personne. Et quand je le dis, c'est pas que je compte sur... Non, non, non. Mais j'ai une telle fierté de ce que je suis que je m'en fous du reste. Quand vous voyez dans des aînés, hier, que vous admiriez leur parcours, qui aujourd'hui exposent leurs contradictions à cause d'une simple frustration électoraliste, vous avez juste du dégoût et du rejet. Avant le 24 novembre 2018, Moïse Kamto
laisse au MRC de déposer les documentations, d'enrôler partout dans les préfectures, etc., sous-préfectures, etc., pour que les candidatures des uns et des autres soient acceptées. Tous nous avons vécu ça ici, nous avions vu sur la toile. Comment, dans des préfectorats, les gens, donc le préfet, lorsqu'il savait qu'il y avait des candidats qui venaient là, que c'était l'opposition, c'était le MRC, le gars fouillait le bureau. Est-ce que vous n'avez pas assisté ça? On a tabassé un gars à Kekem parce que le gars s'est opposé à ça. Le sous-préfet de la zone l'a fait tabasser. Vous aviez vu le secrétaire national du MRC qui est allé dans une sous-préfecture menacer que pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la documentation des autres. Il y avait une stratégie qui était organisée pour empêcher le MRC de faire restreint. Monsieur Diamé veut ignorer ça. Il veut oublier ça. Il dit, en tant que parti politique, c'est pour participer à la vie politique et assister à tous les rendez-vous électoralistes. Mais non, c'est faux, monsieur Ndiamel. C'est très faux. C'est très faux. Fondamentalement, si politique existe, c'est parce qu'il existe peuple. S'il n'y a pas peuple, il ne va pas avoir la politique. Et la politique est une discipline noble. Arrêtez avec cette démagogie. Cessez de tromper le peuple camerounais. On fait d'abord la politique parce qu'il existe peuple. C'est l'organisation de notre société. Se rassurer que les règles qu'on s'est fixées sont respectées. Les échéances électoralistes ne sont que le produit d'une bonne démocratie dans une société. Mais si on n'a pas les préalables, on peut faire quoi dans une élection? Quand on sait que celui qui tient les manettes de la République a tout le mécanisme de verrouillage démocratique des institutions, vous allez faire quoi? Même si on n'aime pas quelqu'un, hein, même si on n'aime pas quelqu'un, même si on le déteste, c'est votre droit le plus absolu. De ne pas aimer le MRC, ni moi c'est militant ou bien le professeur Maurice Kamto. Mais néanmoins, restez dans l'objectivité de ce que vous dites dans vos déclarations. Les pays qui se revendiquent de la démocratie aujourd'hui, c'est parce que la démocratie est une école de gestion de contraires qui n'amène pas toujours les personnes qui ont la même vision des choses. Mais s'accepte dans un respect mutuel. C'est pour ça que la plupart se revendiquent de la démocratie. Mais les pays qui se fondent dans la démocratie aujourd'hui n'étaient pas des pays démocratiques par le passé. Et l'histoire des humanités nous rappelle que c'est un processus. Il y a eu des monarchies. Il y a eu des régimes théocratiques. C'est l'Église qui parlait dans certaines contrées. Il y a eu la monarchie. Mais dans la lutte de l'émergence des libertés individuelles et fondamentales des peuples, les peuples se sont organisés pour renverser cet état de choses. Afin que les pays bénéficient du statut de démocratie que nous avions aujourd'hui. La France n'est pas tombée du ciel, comme c'est l'exemple qui intéresse beaucoup plus certains, pour être un pays, entre guillemets, parce que c'est encore à revoir, démocratique. Le Ghana, par excellence, même si le Ghana, il y a un petit banditisme, on ne va pas parler, ça ne nous concerne pas. Ce qui s'est passé? Il y a eu toute une démarche, toute une procédure pour arriver à ça. Le sang a coulé.
Donc, tu ne peux pas dire qu'un parti politique, que son but va seulement se résumer à l'expression des suffrages. Non. En fait, ça s'est toujours fait pour le cas du Cameroun. Il y a toujours élection et les partis sont partis. Les partis politiques ont accompagné bien dans cette histoire. Nous sommes aujourd'hui dans cette difficulté institutionnelle. Pourquoi? C'est parce que depuis les plaintes, la participation des partis politiques de l'opposition à ces débats, rien ne change. Parce que M. Biya contrôle et a verrouillé le système électoral au Cameroun, qui ne donne pas la possibilité à l'expression des oppositions de s'exprimer pour le cas du Cameroun. Donc il faut passer par des batailles. Bien peu organisé. Hein? Il fait même la refonte du code, la refonte de manière consensuelle du code électoral. La façon dont il est devenu un Jupiter constitutionnel. S'il prend seulement son armée, qui ne l'écoute, il décide de transformer le résultat dans les urnes. Ça se fera. Donc c'est une fausse bataille. Donc il faut encore... Est-ce qu'on doit vous faire? Ce n'est pas à moi de vous faire cette éducation politique. Quand on nous amène juste à l'assainissement, du processus démocratique au Cameroun. C'est d'abord ça son combat. Il ne nie pas qu'on doit passer par des élections. Mais il dit avant des élections, il y a des préalables pour arriver à ça. Et tant que nous n'avons pas ces préalables, les élections au Cameroun ne donneront jamais, je dis bien jamais, peut-être je suis plus tendre, la force à une opposition. En 92, lorsque le SDF a la majorité, les gens vous diront, peut-être des livres même sortiront, des livres sont sortis. Quand Paul Biya remarque qu'il a perdu les élections, parce que c'est Foundi qui avait gagné en 92. Après, ils ont pris, je crois qu'ils ont eu la majorité, je ne sais pas, après c'est les alliances qui ont renversé, même au niveau de l'Assemblée. Paul Biya a dit, plus jamais il ne veut vivre cela. Donc c'est pour ça que quand vous êtes préfet ou bien sous-préfet, les missions sont claires. Ce n'est pas sécuriser la population ou bien organiser. Non, les missions sont claires. Pérenniser le pouvoir de M. Paul Biya. Voilà les missions. C'est tout ce qu'ils attendent comme résultat. Sinon, vous êtes dégagés. Donc quand ils viennent, ils sont conditionnés, ils sont formatés. Leur but, c'est de se rassurer que Paul Biya doit tenir. Il faut fossiliser ce régime à la tête du Cameroun. C'est ça le but. Donc il s'affiche pas mal. Et curieusement, le même Djamène qui parle, ce qui est quand même curieux, qui demande à laisser les Camerounais vaquer à leurs occupations, qu'il ne faut pas être dans le radicalisme. Ah bon, le 26 janvier, l'homme du 26 janvier était dans le radicalisme alors, lorsqu'il est sorti. Pourquoi M. Djamène est donc sorti le 26 janvier? Quelle contradiction. Même quand on veut tromper le peuple, il faut se rassurer qu'on est dans l'objectivité. Comment vous allez donc expliquer à ce peuple? Aujourd'hui, vous estimez que la démarche de Maurice Kamto est la pire des démarches. Mais pourquoi le 26 janvier vous êtes sorti? Pourquoi le 26 janvier vous vous êtes mobilisé? Mais c'est parce que le 26 janvier, vous vous êtes rendu compte qu'il y a Hop Dop. Et c'était sous le nom du Hop Dop. C'est parce que les élections sont volées. Tu es sorti parce que tu voulais dire à nos adversaires politiques qu'il faut finalement prendre en compte notre démocratie. Il faut respecter les règles
qu'on s'est fixé. Il faut respecter le processus électoral. Et tu es sorti le 26 janvier parce que tu estimais que c'est par cette expression que tu devais interpeller ceux qui gèrent le pays, qu'il faut passer au préalable avant toute élection. Tu as oublié le 26 janvier? Mais je ne sais pas, comment ils veulent qu'on leur explique cette histoire? Comment ce monsieur N'Djamé veut nier qu'on a empêché le MSC? Maurice Kamto a laissé expressement. Et vous dites, oui, c'est une contradiction. Il allait voir les femmes, il a dit aux femmes, oui, on ne va pas manquer. Mais c'est clair, il n'y a pas de contradiction. Et la politique n'est pas statique, non. En fonction du courant que nous avions en face, elle est dynamique. On change de stratégie en fonction de la dynamique de nos adversaires. Ça ne fait pas de lui incohérent. Non, 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 non. Quand on deviendrait pour nous incohérent, s'il cesse de combattre pour l'émergence d'un nouveau Cameroun, c'est là où pour nous il devient incohérent. Mais tant que, pour nous, c'est le combat pour la libération de ce pays qui chante dans le cœur du président Maurice Kamto, pour nous il n'est pas dans l'incohérence. Il a juste sa stratégie en fonction des événements qui s'opèrent à lui. C'est clair. Ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas une incohérence. L'incohérence pour nous, c'est si Maurice Kamto avait abandonné le combat pour la libération du Cameroun. Ou avait embrassé, accepté ou bien avait accepté de faire le jeu du RDPC. Pour nous, ça devait être la trahison. Mais maintenant, changement de stratégie n'est pas pour nous une trahison ou bien une incohérence. Donc, il a laissé, et ce sont des événements, ce sont des éléments irréfutables, indiscutables. Il a laissé expressement des gens d'aller s'organiser, d'aller déposer leur candidature. Mais N'Djamé veut nous dire clairement qu'il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu l'administration au service de l'exécutif bloquer ses adversaires politiques. On refusait formellement. Vous avez le docteur Nké, que j'aime bien suivre dans ses diatribes, dans ses sorties. Il nous dit dans une chaîne de télé que pour le cas de Xavier Obala, on lui donne interdiction. C'est pour ça qu'il se retrouve par raccourci dans un parti. Parce que son but c'était de faire dégager le maire de la localité parce qu'il ne fout rien. Maintenant, lui, il avait besoin d'un parti politique. On lui dit, clair, ceux de l'administration, que si c'est les histoires du MRC, pas ici, à Obala. Vous entendez ça? On lui dit que c'est les histoires, c'est le maire. Qui doit être impatient? Le préfet. Le gars dit, Anké, que tout, sauf le MRC. Et lui, comme son combat, c'était de débarrasser dans sa localité le maire. Il avait besoin d'un support politique. Il part prendre un parti. Et il nous dit que le boss du parti là lui dit, si quelqu'un te dérange sur le terrain, tu m'appelles. J'appelle le ministre de l'administration territoriale. Il gère. Vous voyez les partis. Et ça, vous insultez Kamto. Il est le meilleur. Et vous n'allez pas lever ça dans le cœur. Il est le meilleur. Jamais. Oublie ça. Mais le MRC n'a jamais répondu. Le MRC, son directoire rien, se baladait. Et je tiens à vous dire que ça participe aussi de la stratégie du MRC à ne pas le démissionner.
Sinon, s'il avait été démissionné par le MRC, il allait dire, justifier, parce que lui vient dire que c'est la dictature de la pensée. Non. Non. Il y a des stratégies politiques. Lorsqu'on estime, le leader estime que tu n'as pas l'épaisseur et la densité pour t'asseoir, pour écouter, il ne t'appelle pas. Ce n'est pas la dictature. Nous-mêmes, on a été dans des tintas. On a été dans des cellules de réflexion. Et ceux qui me connaissent, quand j'ai le privilège d'être dans une organisation, je dis toujours à ceux qui peuvent l'organiser, même s'il y a la multitude, ce n'est pas la multitude qui décide. Et ceux qui font les réunions savent. Moi, ma mère, c'est ma mère qui aimait beaucoup faire les réunions, par le passé. Elle nous disait, je m'en vais à la comité de réunion. Ou bien c'est comité, oui, à la réunion du comité. La réunion du comité, c'était quoi? C'est que, elle m'explique, la réunion générale qu'ils avaient, il y avait dans un groupuscule d'individus qui orientaient la politique de l'organisation, de l'association. Et ils ont été choisis en fonction de leur densité sociale, de leur apport intellectuel, social, etc. C'est pour ça qu'ils sont choisis dans ce communiqué. Les pays, même les pays, c'est pas tout. En France, là, les députés se plaignent que Macron, tu engages la France dans certaines actions, tu ne nous dis pas. Il rit, il sait très bien. Mais Macron est conscient qu'il y a des décisions stratégiques où on n'engage pas tout le monde. C'est du réalisme politique. C'est du réalisme. C'est bon parce que tu fais partie du directoire que tu es obligé d'être dans toutes les décisions stratégiques. Jamais. Et ils avaient raison. Le temps nous donne raison de la clairvoyance de cette hiérarchie. Oh, s'ils avaient juste eu un seul instant, t'avais mis à côté au centre de toutes les décisions. Ah, ça devait être le pire. Parce que quand on t'écoute, la haine, tu allais tout verser. Donc ils avaient raison. Mais quand tu es dans un... Moi je refuse d'être dans cette organisation parce que je veux garantir ma liberté. On me connaît. Toutes les organisations où j'étais, on me connaît. Stéphane est têtu. Je préfère être têtu, il est voyou. Parce que moi, tu es leader. Je te respecte. Je suis loyal, on sait, on connaît ma loyauté. Mais le jour où les principes, tu ne les appliques plus, je te rappelle de manière brutale, je dis bien de manière brutale, ce qui nous lie. Mais maintenant, si tu décides de prendre une décision, moi il y a des décisions, j'ai été dans des organisations, il y a des décisions qui ont été prises, sans que je sois au courant. Mon seul problème, je demande, si l'intérêt du peuple est garanti, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être là. Comme je disais, j'ai dit, si l'intérêt du peuple est garanti, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin d'être là, m'en fous. On me connaît, moi les rayons me dérangent. Mais si l'intérêt du peuple est porté, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites les tintas, ou c'est des calculs, alors là, on va se bagarrer. On me connaît. Tu vas m'appeler Compaoré, il n'y a pas de problème. Tu vas m'appeler traite, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, je bloque ton projet individualiste. Et c'est ça qui me fait plaisir. Si ça te ramène dans le droit chemin, vis-toi à notre combat. Donc c'est ça. Tu n'es pas obligé. Mais s'ils décident d'une orientation et ils expliquent au peuple, et le type dit, dans cette déclaration, c'est une décision forte. Je peux même comprendre l'amertume. Il s'excuse même. À Equinox, il a dit,
excusez-moi. À Equinox, il a dit, je peux comprendre. Ils ont toutes les raisons de se plaindre. Mes camarades, Mina, cessez de marteler. Malgré votre frustration, malgré le fait que j'ai refusé d'engager mon parti, je peux comprendre. Il vous donne même raison. Écoutez-le. Il vous donne même raison que c'est vrai. Vous avez bâti votre énergie, vos finances, votre engagement. Mais comprenez qu'il s'agit de l'intérêt général du peuple. C'est pour ça que j'ai refusé d'aller à ces élections. Et chaque jour, depuis le 6 décembre, les régionales, le peuple camerounais continue de donner raison à Maurice Kamto. Non seulement le peuple camerounais, mais la communauté internationale. On lui donne raison. Tu viens dire que ce n'est pas. C'est pour ça que le Cameroun que tu veux construire là, vraiment. Et même là, le combat, ça doit nous enseigner. Le cas de Djamène, ça ne surprend personne. Mais nous-mêmes, dans le combat, ça doit nous enseigner. Il y a beaucoup qui ont disparu du combat. Je connais des gens dans ce business que dans la diaspora et ailleurs, qui avaient des intentions et des ambitions. Mais les tribulations que nous traversons actuellement, pour le cas du combat, il y a beaucoup qui ont disparu. Hein. Il y a beaucoup qui sont disqualifiés. Moi, quand je vois ça, je dis, j'aime ça. Ça nous permet de voir avec qui on peut aboutir le chemin, avec qui on peut continuer. Et c'est bien. Et pour le cas du MRC, pour ne pas s'étendre, s'il partait avec les candidatures là qu'on voit là, qu'on avait vu là beaucoup là, s'il partait à cette élection, qu'on gagnait même, je vous assure, on devait avoir du biabis. Si même le cadre est un cadre qui pouvait nous aider à valider la candidature de plusieurs, je vous assure, dans cette candidature-là, vous allez regretter. On devait avoir du biaïs, la version revue et corrigée. Ça devait être pire. Donc, il fallait que ça arrive. Il fallait, parce que ça doit nous aider. Chaque jour qui passe, à sélectionner les hommes de qualité qui doivent mener ce combat. Il y a beaucoup des opportunistes et des aventuriers parmi nous. C'est pour ça que la sélection naturelle doit débarrasser. Ça devait être des gars qui devaient beaucoup nous bloquer. Au lendemain. Mais vous faites des conférences. Vous dites que le parti est fini. Qu'il est mort. Mais un parti qui est fini, on ne fait pas une conférence. On n'appelle pas autant de gens. Et les gens ne se mobilisent pas comme ça. Pour un parti qui est fini. Un parti qui est fini. Un parti qui est fini. Ça ne se passe pas comme ça. Quand un parti est fini. Il n'existe plus. Un parti qui est fini, qui donne le ton de la politique, l'actualité politique au Cameroun, n'est pas un parti politique fini. Il faut être idiot pour considérer qu'il est fini. Et ceux qui marrent, ou bien dans leurs rêves, dans leurs fantasmes, qui pensent que le fait que le MRC ne soit pas allé à ces élections législatives, c'est une disqualification. Bon, la démarche est suicidaire pour le cas du MRC. Vous vous détrompez. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai l'impression que quand vous restez dans vos... En fait, ceux qui sont restés encore pour... Sans toutefois, ce n'est pas une moquerie. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certains là, lorsqu'ils voient le soleil de Douala et qu'ils voient les montagnes de Yaoundé, ils se disent que le Cameroun, c'est ça. Ils se disent que c'est ça le Cameroun, c'est bon là. Ça s'arrête là à ce niveau. Ils peuvent balancer n'importe quoi. Mais vous trompez. Qu'est-ce que vous en savez? Donc vous êtes conscient. Donc vous là, vous êtes sûr que dans votre tête là au Cameroun, s'il y a une transition, bien une alternance, ça va se faire sans le MRC. Vous êtes sûr?
Vous êtes sérieux? Vous y croyez? Mais il faut être idiot. Il faut être idiot de le penser. Vous le voulez ou pas, la tendance va se faire au pays. C'est pour ça que moi je suis content. Je suis content. Parce que nous on connaît des choses. Il y a quelqu'un, je dis, il y a quelqu'un, je ne donne même pas le nom. Hein, je ne donne pas le nom. Je dis à la personne, il dit, je ne comprends pas la posture de tel pays. J'ai dit non. Il faut comprendre la posture géopolitique actuelle du monde. Tu vas comprendre la posture de tel pays. Il y a les événements qui font en sorte que même vos ennemis sont obligés de vous soutenir. Et soyez fiers de ça. Soyez fiers de ça. Ils sont conscients, ils savent. Non, on ne va pas se mentir. Ils savent. Il y a des événements qui ont amené aujourd'hui que beaucoup de pays revoient leur politique envers Yaoundé. Il y a beaucoup de situations. Et ça s'est concrétisé par l'effort de notre militantisme, de notre engagement, de notre combat. Donc ceux qui vous racontent les histoires de Facebook, machin, vous n'avez rien fait. Non, ça paye. Continuez toujours. C'est pour ça que nous, on ne laisse pas. Tant que le combat n'est pas fini, on n'abandonne pas. On peut se reposer pour un peu, mais on revient avec force. Donc vous vous trompez. La tendance va se faire au pays. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que la tendance au pays ne pourra pas se faire avec la constitution que nous avons et le code. Pourquoi? Électoral. Il y a une querelle, une guerre fratricide actuelle au pays. Pour solutionner cette guerre, on va devoir faire des pactes. Le pacte républicain, il faut l'appeler ainsi. Il y a des choses à revoir. C'est question de temps. C'est question de temps. Ça va se faire. Que ceux qui se moquent continuent de se moquer de nous. Mais le temps nous donnera raison pour ce combat. Quand vous menez un combat juste et noble, ne criez pas. Ne vous dérangez pas. Nous, on a la vertu de la patience. On va patienter. Mais les événements sont en train de s'organiser à notre faveur aujourd'hui. L'Union européenne va faire sa sortie. Elle va faire sa sortie. Et la résolution là, peut-être c'est qu'on ne vous dit pas. Elle aura effet immédiat. Je ne continue plus. Elle aura effet. L'ONU va se prononcer. Parce que ceux qui couvraient cette imposture, peut-être un jour on va vous expliquer. Mais attendez-vous bientôt. Vous allez voir ça. Donc, M. N'Djamena se trompe sur la question de Morgan. Et c'est le même. Il dit que les ambassades sont des représentations diplomatiques. C'est sacré. C'est du sacré. Il ne faut pas toucher. Je tiens à vous rappeler. Nous sommes allés dans ces ambassades consécutives. C'est la douleur. Le jour, lorsque la marche du 26 janvier 2017 est organisée, est lancée, la diaspora, toute la diaspora décide qu'on se retrouve. On ne savait pas ce qui devait se passer. Qu'on se retrouve, je pense qu'on s'était retrouvé, c'est à la porte de Clignancourt, un truc comme ça. C'était la porte de Clignancourt. Ce jour, dans les premières heures, on voit la barbarie, la brutalité. La majorité des Camerounais, tout le monde
Je dis bien, la majorité des Camerounais. Les gens même ne devaient pas venir à cette marche, hein, à cette mobilisation. Nous, on était là-bas, il n'y avait même pas vraiment de gens au départ. Je vous assure que ce jour, j'en suis témoin. Tous ceux qui venaient, qu'est-ce qu'on fait ici? Tout le monde dit, qu'est-ce qu'on fait ici? On rassurait, non, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, on va organiser les choses. Chacun venait, qu'est-ce qu'on fait ici? Aller à l'ambassade. On ne peut pas. J'ai vu des mamans pleurer. J'ai vu des hommes s'indigner que mince, comment ces gens peuvent tirer? On doit agir. Donc il était un peu question de... Les gens qui venaient là, c'était un peu question de discourir ou bien de faire des discours, etc. Tous les Camerounais, jusqu'aux femmes. J'ai vu des jeunes filles, jusqu'aux femmes. Toutes disaient à l'ambassade. C'est comme ça que vite fait sur le tas, ça s'est organisé. On a sélectionné des gens qui pouvaient aller. Il fallait encadrer la population. Ceux qui devaient encadrer, parce qu'il y avait une marche qui était organisée en même temps. Encadrer. Les autres sont allés en éclaireur. Toute l'équipe que vous aviez vue sont descendus, sont entrés. On fait ce qu'il y a. Dès qu'ils ont réussi à mettre ça quand même. Et nous, on a eu des informations, l'information. Allez, tout le monde a accouru vers l'ambassade et manifester notre indignation. C'est un N'Djamène qui parle. On s'est appelé. Après qu'il soit sorti, quand il appréciait ma démarche pour le combat, je lui dis, grand frère, tu sais que nous on l'a fait, c'est pour vous. Il dit, je le sais très bien. Et ça a eu du temps. C'est N'Djamène qui nous rappelle. Il avait salué notre démarche, celle de la diaspora. Il dit, ça a eu l'écho. Vous avez donné un ton. Je ne récolte pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il vient dire que c'est du sacré. Mais quand vous avez de tels hommes qui ont de telles démarches aujourd'hui, vous pouvez comprendre tranquillement que, en fait, je le disais dernièrement, il n'est pas le seul. D'autres vont se dévoiler. Par après, ce n'est pas le seul. On le sait. Nous, c'est parce qu'on ne veut pas anticiper, on ne dit pas. Ils sont nombreux. Beaucoup vont encore se dévoiler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le RDPC n'arrive plus à attaquer de manière frontale M. Maurice Kamto. Toutes les stratégies qu'ils ont utilisées ne marchent pas. Et ils savent qu'ils n'ont pas de crédibilité, en fait, de parler de Maurice Kamto. Parce que lorsqu'ils veulent même parler de Maurice Kamto, que ce soit ceux du régime, nous leur présentons tranquillement leurs contradictions en face. Quand il veut dire que Maurice Kamto est menteur, on leur dit, ok, vous dites qu'il est menteur, mais vous alors, qui n'êtes pas dans le mensonge, comment vous nous expliquez quand vous prenez des faux observateurs d'amnistie, de transparence, machin, truc et tout ça. Comment vous expliquez ça aux Camerounais? Ils sont convaincus. Quand vous dites aux Camerounais que vous allez organiser tel ou tel camp, et après vous n'organisez pas, l'argent est dilapidé comme ça, comment vous expliquez ça? Donc ils n'ont aucune crédibilité, aucune légitimité devant le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils estiment aujourd'hui que pour détruire Maurice Kamto, il faut toucher, et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette stratégie on connaît. C'est pour ça que le MRC, et je salue pour certains qui pensent que le MRC laissait faire ou bien laissait, non, c'était par stratégie politique qu'on a laissé N'Djamène, on n'a pas fait démissionner. En fait, parce que N'Djamène a attendu, c'est pour ça qu'il poussait très loin. Et vous allez voir, dans les postes de N'Djamène, lorsqu'il faisait ses postes, lorsqu'il était critique envers la personne de Maurice Kamto, le MRC, qu'est-ce qu'il faisait? Il signait toujours secrétaire national chargé des droits de l'homme. Il le faisait exprès. En fait, il ironisait. C'était l'ironie. En fait, il se moquait. Il insistait. Donc, il a une posture. C'est parce qu'il est cadre de ce mouvement qu'il peut parler ainsi. Et donc, quand tu le lis, quand tu le lisais, tellement critique envers le MRC, pour ceux les Camerounais qui sont suspendus au premier degré de l'information, quand il lit, vous voyez quand même ces tirs contre le MRC, contre le président du MRC. Après, vous voyez, c'est un cadre qui signe, ça vous pose quand même beaucoup de questions. Et il faisait exprès. Il naguait même, il se moquait. Mais le MRC n'a jamais rien fait, n'a rien dit. Mais tout au contraire, lorsque le professeur Maurice Kamto décide même de nommer au sein de son parti, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce la nomination. Il renforce. Il dit, tu seras toujours là. Il n'est pas démissionné. Parce que ça participait. Le MRC ne voulait pas donner raison pour qu'il puisse dire qu'il n'y a pas... En fait, le MRC, c'est la dictature de la pensée unique. Non.
Malgré toutes les contradictions, ou bien toutes les contre-vérités qu'il pouvait faire, ou bien tout ce qu'il pouvait déployer, toutes les insultes, on l'a maintenu. Pour faire comprendre que c'est ça aussi le propre de la démocratie voulue par le professeur Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas être d'accord. Mais on vous laisse, il n'y a pas de souci. On renforce même votre position de cadre dans l'organisation politique. Mais vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Et il était tellement libre qu'il disait ce qu'il pensait. On ne l'a jamais sanctionné. On ne l'a jamais censuré. On ne l'a jamais démissionné. Mais aujourd'hui, il décide par lui-même de démissionner de ce mouvement politique. C'est juste une autre victoire du MRC, toujours dans sa stratégie. Maurice Kamto est un visionnaire. Et il n'est pas le seul, je tiens à vous rappeler. Ils sont plusieurs qui sont dans la dissidence. Il n'est pas le seul, mais il ne va jamais donner raison. Et quand on vous a parlé du projet, les gens vont penser que peut-être c'est fantasmagorique ce que nous racontons. Quand on vous parle du projet du MRC BIS, ça a été pensé, effectivement. Le cabinet noir de ce régime a pensé que pour détruire, décapiter le MRC, il faut qu'on fasse un MRC BIS avec quelques dissidents. On a rapproché certains cadres dans cette discussion. On a rapproché certains cadres dans cette discussion. Mais ça a été mis dehors. Ils sont retenus. Mais ces gars voulaient juste le prétexte. Si on les démissionnait, ah ouais, ils allaient dire c'est la dictature de la pensée unique. Parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Il nous met dehors. Oui, nous aussi. Parce que nous sommes tous cofondateurs de ce parti. Parce que nous sommes membres du directoire. Nous estimons que nous, on va mettre une autre organisation, mais qui a une vision plus républicaine selon eux, pour avancer. Mais il n'a pas cédé à ça. Donc ça, c'est difficile. Vous avez vu un opposant, un autre monsieur qui était proche, soi-disant, qui avait une certaine proximité, qui rappelle tout le temps que je vais dire. Après, il ne dit pas, il ne fait pas de déclaration, il dit qu'il va le consigner dans un livre. Mais qui récemment a salué son bourreau. Parce que son bourreau lui a donné 20 millions. Mais on ne vous donne pas 20 millions parce qu'on vous aime. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont porteurs de projets, qui ont demandé des sollicitations au niveau de la présidence. On sait que ces lettres sont froissées et jetées. On ne fait rien. Mais subitement, vous donnez 20 millions à quelqu'un. Mais vous lui donnez les 20 millions, pourquoi? Mais c'est parce qu'il a décidé de s'attaquer à Maurice Kamto. Et c'est ça pour certains, pour leur survivance politique. Qu'est-ce qu'ils font? Pour leur survivance politique, il faut s'attaquer à Maurice Kamto. Et ils savent, c'est la stratégie qui marche. N'Djamena sera salué dès ce jour. Il sera applaudi. Il vous dit, peut-être que vous ne savez pas, et qu'il ne va pas servir, mais il vous a passé subtilement, servi la République. Il vous a parlé de la notion de la République. Ne soyez pas naïfs. En fait, oh là, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper tous les Camerounais. Oh là, la sortie de N'Djamena, ce jour, c'était sur recommandation de ces nouveaux boss. Et c'était une volonté de décapiter une fois de plus le MRC, son leader. Mais derrière ce deal politique, c'est qu'il y a une récompense. Et il vous a dit subtilement, il vous a parlé de la République. En fait, bientôt N'Djamena va être un allié objectif du RDPC. On lui a même posé la question. Tu as dit, il dit non, il ne peut pas mener 22 ans dans le SDF et machin, tu as pris par un point. Non. Mais N'Djamena, vous allez voir. N'Djamena va servir République. Bientôt, il va servir République.
Et il va vous dire que ce n'est pas le RDPC. Vous ne pouvez pas tous tromper tout le monde. Mais au lieu de partir tranquillement, tu penses que en t'attaquant sur la personne de Maurice Kamto, tu vas enlever le sentiment qu'a les Camerounais sur sa personne. Ce n'est plus le ministre des droits de l'homme. Il ne sera plus ministre, il ne sera pas ministre des droits de l'homme. Oh, vous avez la vérité d'ailleurs dehors. Ça va l'humilier. Vous allez voir. Ce n'est pas le ministère des droits de l'homme. Oh, laissez ça. Laissez ça. Vous allez voir bientôt. Djamel va servir républicain. Pas le RDPC. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc, ces boss, ces nouveaux boss, ils ont dit voilà la posture. Djamel voulait être maire à Douala 5e. En France, il avait déjà créé des partenariats costauds. En France, je connais les personnes. Je raconte rien. Je n'invente rien. Il a engagé des partenaires pour cette mairie de Douala 5e. Il a eu des soutiens. Quand même financé pour ça. Il leur a dit qu'il va prendre Douala 5e. C'est pour ça qu'il faut comprendre. En France, Djamel a engagé un réseau de personnes qui l'aidaient. Il leur a dit qu'il devait avoir la mairie de Douala 5e. Donc Kamto a tué son espoir, sa carrière. C'est pour ça que s'il peut tuer Kamto, s'il peut le détruire, il va le faire. C'est pour ça qu'il a vu à Kamto. Quand vous faites la politique avec pour intention carrière, quand vous identifiez quelqu'un qui a pour intention carrière politique, c'est bien. Je ne refuse pas qu'on pense à une carrière politique. Non, ce n'est pas interdit. C'est un droit le plus absolu. Il ne faut pas l'interdire. C'est normal. Mais la carrière politique, votre intention, votre ambition personnelle ou individualiste ne doit pas fausser l'intérêt général. Et si ça passe pour le cas de Djamel, quand vous écoutez Djamel, il s'en cramponne de l'intérêt général, comme sa première paire de sandales, il s'en fiche pas mal. Le but de Djamel, il estime, après avoir passé plus de 25 ans dans l'opposition, il était l'heure pour lui de manger. Quand vous avez un individu qui a la conception de la politique, dans ce sens-là, il est dangereux. Non seulement pour son parti, mais il est dangereux pour la communauté. Il est dangereux pour le pays. Il est même dangereux pour sa famille. Il faut vous méfier. Il faut vous méfier. C'est pour ça que nous autres, soyez critiques, racontez n'importe quoi, insultez-nous. Nous, on n'a pas d'amis, même dans la diaspora. Tu fais mal, même si hier, tu étais un héros. On te dit que là, le chemin que tu prends n'est pas un bon chemin. Nous, on n'est pas des suivistes. On te tape ça sec. Personne n'est indispensable. Personne. Sinon, nous les hommes, nous ne disparaissons pas. Sinon, il n'y aura pas la continuité de l'humanité. Nul n'est indispensable. Tu peux être un héros. Tu peux être bien. Tu peux être super. Mais ça ne te confère pas la posture. Ou bien le centre. Ou bien ça ne fait pas de toi la personne recommandable. Jamais. Tu peux être intéressant. Tu peux être bien. On va t'acclamer. Mais le jour où tu t'écartes de ce qui est pour nous, que nous estimons, qui porte l'intérêt du peuple, on te rappelle de manière brutale que tu es dans l'erreur.
tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Et c'est ça notre posture. C'est pour ça que nous n'acceptons pas. Et nous n'accepterons jamais l'imposture et la forfaiture au sein de la diaspora. Vous allez me tuer pour que ça passe. Vous allez me tuer pour que ça passe. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Tu fais bien. Si je peux prendre mon téléphone, je t'appelle. Je dis bravo. Le Cameroun a marqué un but. C'est bon. Mais maintenant, si tu prends ça, ton héroïsme, pour devenir le baromètre ou bien le centre, ah là, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Nous allons te rappeler de manière brutale, on tape ça sec, que tu es dans l'erreur. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Et ceux qui me connaissent, je ne cherche pas d'amis. Je n'en veux pas. Même les reconnaissants, rien. Ça ne m'intéresse pas. Ma réputation dépend de moi. Ça ne dépend pas des autres. Et je suis fier de ce que je suis. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a trop de chantage. Il y a des gens qui estiment être indispensables. Il faut que ça cesse, cette sorcellerie. Il faut que ça cesse. Il y a un problème qui se pose au niveau de l'espoir. Mais le moment viendra. Nous autres, nous on a tout le courage qu'on va s'exprimer. On va parler. On va se prononcer. Mais pour le moment, on est concentré pour le Cameroun. Mais nous, on observe encore. Et je ne prends jamais une posture. Je dis, peut-être je peux faire erreur. Mais si je remarque que j'ai fait erreur, je m'écarte. Je présente des excuses. J'ai une obsession dans tout ce que je fais. Je me pose toujours des questions. En qui ça profite? Est-ce que le peuple est au centre? Je n'entre pas dans les logiques du sectarisme des esprits guéguins. Je ne suis pas là. C'est une folie. Sinon, on en aurait détruit. Aussi vrai que nous portons le président élu Maurice Kamto, nous l'aimons. Parce qu'il aime le peuple. Il a mis le peuple au centre. Mais le jour où il va s'écarter, nous serons les premiers à lui rappeler cela. Ces contradictions. Donc, on n'est pas aveuglé. Ce n'est pas un militantisme aveuglé. Jamais. Mais pour le cas présent, il est le meilleur allié du peuple. Il est le seul qui porte le peuple. C'est pour ça que nous lui apportons tout notre soutien. Tandis qu'il est concentré pour le devenir, pour l'amélioration des conditions du peuple camerounais. Nous ne pouvons pas accepter que des misérabilistes politiques puissent s'attaquer à la personnalité de Maurice Kamto, qui est non seulement respecté sur le plan national, mais à l'international par plusieurs. Des nations aujourd'hui, pris un seul instant à voir un tel homme politique, qu'un tel statut. Les gens parlent dans des chancelleries, partout, dans des présidences. On dit vraiment, le Cameroun a une exception sur le plan politique. Quand vous vous déplacez pour aller négocier des choses, pour renverser Kamto, vos amis avec vous là se rassurent que Kamto ait des informations. Quand vous aimez le peuple, vous aimez le combat, même vos ennemis, vos adversaires, se disposent en votre faveur. Il faut être comme ça. Ne blaguez jamais. Ne cessez jamais de défendre la vérité, mes frères. N'entrez jamais dans les combines. Et ceux qui me connaissent, je suis tellement incorruptible. Moi, il y a des gens qui me donnaient à manger, à boire, qui me donnaient jusqu'à l'argent, qui estimaient qu'en le faisant, c'était acheter ma conscience, que le moment venu, je devais leur apporter soutien. Mais c'est mal me connaître. Donne-moi tout. Mais le jour où tu brises le principe, c'est qui nous lie. Je ne verse pas directement. Je suis pas aussi idiot. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine, d'abord. Mais je me rassure. Puisque je t'aime, puisque je t'ai dit, ah, le schéma là, c'est pas beau. Tous les leaders politiques au Cameroun qui me connaissent,
C'est avec qui je me suis écarté. Et même quand je vous parle d'eux, je n'entre jamais dans les détails. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça arrive. Mais ils savent. En privé, en aparté, je les appelais. Je dis, pardon, le chemin là, c'est pas bon. Change ça. Ah! Moi, il fait ça, je suis sincère. Oh. Non, non, la personne dit, ouais. La personne pense qu'il est très intelligent. La personne pas fait. Je dis, en tout cas, sache que quand tu le fais, ça engage le mouvement, ça engage le parti. Donc change. Je te dis en aparté. Je suis arrivé. Il y a d'autres. Moi, je me rappelle, j'étais dans une église. Le pasteur est un Sheba. Moi, il savait ça. Nous, on a Dieu. En fait, nos yeux sont verts depuis qu'on est petit. Il embrayait les jeunes. Mais le seul jeu qu'on ne contrôlait pas. Il mettait la Bible devant. Il était spécialiste. Un jour, le gars sort un test. Ils ont un test là. Toute autorité établie de Dieu. On ne blague pas. Tu blasphèmes une autorité. C'est Dieu que tu as blasphémé. Il dit, ah. Et l'église là, c'était l'église où il y avait les lois là. En désordre. Donc, de fois, on lisait même la Bible en doigt là. Et j'ai pris dans la même Bible. Un jour, j'étais en discussion. C'était chaud avec le pasteur. Moi, j'ai seulement pris la Bible là, en doigt là. Je ne peux jamais oublier le texte là. Galates chapitre 1. J'aime la version doigt là. Parce que c'est la version là qui m'intéresse. Donc, nous là, même si en français, on ne peut plus. On cherche dans vos dialectes. On vous dit que vous êtes dans l'erreur. J'ai tapé la Bible, j'ai dit pardon, la Bible dans le droit là. J'ai dit tapez-moi Galates chapitre 1. On tape. En droit là, ça dit bon à Galates. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit aux Galatiens. Bon. En français, c'est parce que ça veut dire bon. Quand tu dis bon, c'est genre, tu n'as pas honte. Ouais, tu n'as pas honte. Et l'apôtre Paul dit, dans Galates 1 là, il dit aux Galatiens que, comment est-ce qu'on peut vous libérer d'une servitude? Hein? Vous venez encore vous mettre dans une servitude volontaire devant un individu. L'esprit ne vous a pas libéré. Pourquoi vous attachez encore à une servitude? J'ai lu ça, le pasteur dit, me tient à côté, il me dit Stéphane. Il a compris que c'était chaud. Et j'ai engagé le débat. J'ai dit, pasteur, tu dis que tu es une autorité. Mais, et ça, la même Bible nous dit que nous n'avons pas été libérés par Jésus. Pourquoi on est encore dans une autre servitude? Il demande d'utiliser le bon sens même pour comprendre notre libération. Donc, ne nous donnons pas en servitude. Donc, ce n'est pas parce que tu es une autorité que tu dois me dire des choses qui sont à l'encontre de la Bible que je valide ça. Donc, Galate me dit donc d'utiliser de mon intelligence. Que je laisse même les histoires de la Bible. Que j'utilise mon intelligence. Et il reprochait donc les Galatiens. Pour l'apôtre Paul disait, bon, honte à vous, Galates. On vous libère d'une servitude. Vous venez encore vous mettre dans une autre servitude. Comment? Utilisez même de votre intelligence. Pour comprendre que ce qu'on vous dit là, c'est qu'on vous dit, ne cadre pas vers le bon sens. Nous là, on est partout. On attaque partout. Même dans les églises, on nous a chassés. Parce qu'on est des voyous. Et j'aime ça. C'est ce voyou, parce que défendre la vérité, ça m'intéresse. Le type me tire à côté. Parce qu'il a vu qu'il était coincé. Il me dit, Stéphane, tu es mon fils. Calme-toi. Tu n'es pas ici pour ouvrir les yeux des gens. Je dis, ah, pasteur, c'est ce que tu devais me dire depuis. Si tu me disais depuis que ici là, c'est qu'on ferme les yeux des gens, j'allais te fermer avec toi les yeux des gens. Mais tu ne m'as pas dit. Il fallait donc me dire que ici, c'est pour fermer les yeux des gens. J'allais fermer. Comment tu ne me dis pas? Si tu m'avais dit ça, j'allais t'aider, on allait fermer les yeux des gens. Mais tu ne m'as pas dit. Je suis parti de là. Parce que moi, ma mission,
ne pas fermer les yeux. Mais s'il m'avait dit ça au départ, j'allais prendre ma tangente, j'allais prendre mon chemin, j'allais pas déranger. Parce que c'est son truc, c'est son business. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques là-bas. Moi, je les connais. Hein. Je peux mettre tous les secrets dehors. Mais comme c'est leur business, moi, je dis tout le temps. J'ai des amis. Il y a un parti là, le parti de Kabbalah. Là. J'ai un pote. C'était les gars. Ils m'ont appelé. Quand ils venaient d'écrire au départ. Tchumbo, on te veut. J'ai dit, je ne viens pas. Non, laisse ça. Tu es un jeune. C'est la nouvelle génération. J'ai dit, je ne viens pas. Or, j'avais des éléments. Je savais pourquoi. Le gars m'appelle. Et dit, gars, tu avais raison. Je dis merci. Parce qu'au moins, il ne se fait pas tard. Tu as pu faire ta bonne opinion. Je ne voulais pas t'influencer. Je ne voulais pas te dire. Tellement tu étais zélé. Tu estimais que moi j'étais dans l'erreur. Heureusement. Il faut comprendre ces choses-là. Il y a des gens qui sont dans le business. Moi, je n'accompagne pas les gens dans le business. Si tu veux faire le business, dis-moi que tu fais le business. Je ne veux pas te déranger. On a les cops. Ils sont dans le business. Mais on ne travaille pas les cops. On reste tranquille. Mais quand les cops viennent dans notre territoire, on dit non, c'est le territoire. Ne traverse pas, cops. Le cops aussi ne traverse pas. Le cops ne traverse pas. Quand vous pensez que je suis voyou là, ceux qui me connaissent, mes amis. Moi, je n'avais pas les amis de bonne vie. Non, de bonne vie. Non, mes amis, c'était des voyous, franchement. J'aimais, moi, m'asseoir. Et les cops. Là-bas, on joue les cartes. On joue un jambo. On fume le banga. C'est là-bas que moi, j'allais m'asseoir. Curieusement, je ne fumais pas. On dit que c'est bon. Mais j'ai goûté. Je n'ai moi rien trouvé de bon dedans. Parce qu'à un moment, tu dois faire... Quand il y a les autres qui viennent, qui ne te connaissent pas, ils ont peur que tu aies peut-être un indique. Donc, pour rester dans le système, hein, nous, alors, pour rester dans le système, on est obligé. Parce que beaucoup me posaient trop de questions. J'ai dit à mes cops, allumez un. On allume le feu. J'étais dans... C'est ça. Mais c'est les gars. Le jour où j'ai fait la marche, feu rouge Bessengue, c'est mes cops là qui sont venus me défendre. Donc on n'abandonne pas les cops. Et ils savent le territoire. C'est comme ça. Donc, Djamène est juste dans une logique. Pour avoir la récompense actuelle au Cameroun, la seule vocation, c'est de dénigrer Maurice Kamto, l'insulter et son mouvement. Et il est dans cette dimension, dans cette logique. Donc vous pouvez comprendre que de tout ce qu'il a raconté, allez l'écouter. Ça n'a aucun sens, aucune objectivité. Vraiment, c'est dans une incohérence incroyable. Lui qui appelle le MRC d'être incohérent, allez voir son incohérence, allez l'écouter. Vous allez faire votre point de vue. Tout ce qu'il dit mot par mot, vous allez comprendre qu'il se décrit lui-même. Il se décrit lui-même. Et lorsqu'on fait ce genre de politique, ça n'avance pas. Et merci parce que la sélection naturelle est en train de faire son travail pour le cas du Cameroun. Il faut débarrasser ces personnes. Parce que le nouveau Cameroun que nous voulons, il va falloir des hommes d'une autre qualité, d'une autre dimension, d'une autre vision. Les carriéristes, pour le moment, nous n'en voulons pas. Le plus important pour le cas du Cameroun, il a critiqué Kamto de tout, que Kamto c'est la radicalité. Mais avant Kamto, il y a toujours, ça est toujours, le cas du Cameroun n'a pas changé. Lui qui a été dans l'opposition depuis, il n'a rien apporté. J'aurais aimé comprendre au moins, après sa sortie, il devait nous apporter des solutions, des propositions qui devaient faire sortir. Parce que le but dans toute cette histoire, c'est bien beau d'être critique envers la personne de Maurice Kamto et de son organisation. Mais quelle est l'offre politique que tu nous apportes pour nous libérer? Parce que c'est ce que le Camerounais lambda va te demander par après. Ok, je suis d'accord, Maurice Kamto est mauvais, il est méchant, il est tout ce que vous pouvez dire. Mais quelle est l'offre politique que vous nous proposez pour qu'on libère ce pays? Parce qu'il va mal. Le fait que N'Djamène soit sorti aujourd'hui, est-ce que ça va changer les routes accidentogènes au Cameroun? Est-ce que ça va stopper les délestages que vivent les Camerounais chaque jour? Un pays
dans les temps modernes, vous faites 4 jours dans des grandes villes, capitale économique. Écoutez, Douala, capitale économique. Donc, c'est le poumon de l'économie nationale. On fait 4 jours, on n'a pas d'électricité. Monsieur N'Djamène, au sorti de votre... Est-ce que ça a changé la situation des Camerounais? Votre discours contre Kamto? Écoutez, moi, on peut être divergent sur les méthodes. Et je vais prendre... Moi, j'ai souvent été en désaccord avec mes camarades, avec mes proches, etc. Mais ça ne m'a jamais donné. Je dis bien, même quand j'ai eu les moyens de pouvoir partir faire des sorties contre les miens. Mais je me suis dit, ce n'est pas eux qui m'intéressent. C'est le régime en place, c'est le Cameroun. Donc je ne vais pas mener une bataille, une guerre contre eux. Pour moi, c'est juste les conséquences de notre politique. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas m'attarder sur les conséquences. Je recherche juste la cause. T'attaquer à Kamto ne va jamais solutionner l'affaire, le problème camerounais. Ne va pas imposer la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, M. N'Djamène. Que de déployer toute ton énergie sur la personne de Kamto et son mouvement politique. Tu aurais dû déployer cette énergie pour aider les Camerounais, pour qu'on arrive à pacifier les zones anglophones, pour que les Camerounais puissent avoir de l'eau potable, pour que les Camerounais aient de la lumière, pour que les Camerounais aient de la route, pour que les Camerounais aient le minimum vital. Pour que les Camerounais, lorsqu'ils sont malades, vous avez 47% des Camerounais aujourd'hui, lorsqu'ils sont malades, sont obligés de conjurer tous les dieux. D'autres sont obligés de prendre des eaux ou bien des machins proposés par des pasteurs, des nouveaux pasteurs, en leur disant que c'est le Saint-Esprit. Convoque le sang de Jésus, le Saint-Esprit pour être guéri. C'est mon pays, le Cameroun. C'est une réalité. Il y a des gens qui ignorent que lorsqu'ils ont mal, ils ont un petit faible. Au lieu de prendre l'aspirine, on n'a pas besoin de l'importer. Les biochimistes ont les éléments. Les biochimistes ont la formule pour faire une aspirine. Mais donnez les conditions à ces biochimistes au Cameroun. Quand on a mal à la tête, on n'a pas besoin de crier partout Jésus, machin, truc, ou bien on prend de l'aspirine, ça calme. On n'a pas besoin de sang de Jésus. Mais mon pays, le Cameroun, vous avez 47%. Lorsqu'ils sont malades, ils sont obligés de convoquer les dieux. Pour certains, aller chez des marabouts. Il y a des gens, hein, quand ils sont malades, là, ils vous disent que non, c'est une malédiction. Ils partent chez les marabouts. Et beaucoup laissent de leur vie. Moi, j'ai une voisine. J'ai vu mourir une voisine. Elle faisait de la diarrhée. Je ne vais pas appeler son nom, peut-être certains. Sister Grace. Je lui dis, Sister Grace, va à l'hôpital. Elle dit non. Le Saint-Esprit en moi. Quiconque s'abat en moi, c'est l'électricité. Il sera électrocuté. Cette maladie va partir au nom de Jésus. Elle est morte. Elle est morte. Gratuitement. Elle est morte gratuitement. Je vous assure, il y a beaucoup, je dis 80% des Camerounais qui meurent. C'est un problème de négligence. C'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'assurance médicale au Cameroun. C'est la pauvreté qui fait mourir plusieurs. Et ça, c'est basique. Peut-être dire, je ne sais pas, beaucoup. Je vous jure, il y a des gens qui meurent gratuitement, qui consécutent, qui anticipent leur vie sur terre, gratuitement. C'est pas souvent. La meilleure des excuses, on va toujours mettre sur la sorcellerie, on va toujours... Non, 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 non. Je sais de quoi je parle. Vraiment, si le sorcier avec la puissance, le pouvoir, moi avec ma bouche, même le quartier où je vivais, c'est comme on m'a tué, on m'a fini, même dans ma famille. Pas la bouche qu'il y a la grande gueule là. Je peux être doux hein, quand je veux. Mais quand je vais sortir ma gueule là, moi je suis quelqu'un. D'ailleurs, mon grand frère me connaît pour ça. Hein. Moi je suis quelqu'un, même si tu t'appelles roi, tu t'appelles. Moi si je dois dire ce que je pense, je le dis. Moi quand je dois dire ce que je pense, je le dis clairement. Moi on ne m'effraie pas.
On ne ferait pas, on le sait très bien. Mon Cameroun, les gens meurent. Monsieur N'Djamena devait aider. Est-ce que ça a changé? Même si, sur le plan de la méthode, tu n'es pas d'accord avec Maurice Kamto. On peut être d'accord que tu ne sois pas, tu sois en désaccord avec lui sur le plan de la méthode. Mais est-ce que le fait que vous ayez une divergence sur la méthode doit te faire passer comme l'apôtre qui angélise le régime en place? Parce que c'est le message que tu veux nous faire dire aujourd'hui. Le message que N'Djamena veut nous faire passer, c'est qu'il angélise nos adversaires politiques. Il est en train de dire que le RDPC est mieux. Et c'est pour ça que c'est un danger pour la nation et même pour sa famille. Quand vous avez un individu qui a une telle posture aujourd'hui. Moi, si un parti est sérieux, si un parti en dehors du MRC, si un parti est sérieux, même si je ne suis pas d'accord, je ne peux pas l'attaquer. Parce que je sais qu'au moins, il y a un seul idéal qui nous lie. Le départ de Paul Biya. Il y a des partis politiques qui jouent au banditisme, hein, avec leurs leaders. Mais dans ces partis politiques, vous avez des personnes ressources, des personnes que nous aimons. Que eux, malgré que le parti soit bizarre, là, embrouillé, mais eux, ils sont restés dans la cohérence. Et ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Je ne vais pas vous... J'ai tellement duré, je pense qu'il y avait tellement à dire, mais ce que je dois dire, c'est que restons objectifs, travaillons, et comme je l'ai dit, formons cette muraille autour de la personne de Maurice Kamto. Nous avons été sevrés pendant plus de 20 ans d'une véritable opposition et d'un véritable leadership d'opposition pendant 20 ans. Et ce n'est pas le moment de le perdre. Ce n'est pas le moment d'accepter que nous puissions perdre cet homme qui est pour nous finalement, même s'il arrivait qu'il meure, l'histoire du Cameroun et du monde entier retiendra qu'il existait. Lui, il a déjà fait sa part. Un nom, Maurice Kamto. Vous n'allez jamais enlever ça. Dans des situations les plus terribles, un contexte violent d'une certaine barbarie, d'une grave manipulation, de l'exacerbation du tribalisme. Parce qu'on veut nous responsabiliser du tribalisme dans le temps qui se vit aujourd'hui. On veut nous présenter comme étant... Il a même voulu nous faire croire que nous sommes. Nous avons notre démarche. Et le communautarisme, le fédéralisme communautariste, c'est pas nous, c'est pas notre conception de la République. Allez écouter Maurice Kamto. Même le fédéralisme, moi je ne suis pas pour le fédéralisme, je vous jure. Moi je vais vous donner ma posture. Je ne suis jamais pour le fédéralisme. Ça c'est clair. J'estime que le cas du Cameroun découle juste de la malgouvernance. Si nous avons un honnête homme politique qui saura redistribuer le gâteau national, qui saura intéresser tous les Camerounais de par leurs compétences, nous serons bien. Ce qui n'enregistrera jamais la guerre anglophone. Le fédéralisme s'impose à nous. Aujourd'hui. Parce que les autres ont décidé de partir. C'est pour ça qu'on se dit que si on peut au moins se préposer le fédéralisme pour qu'il puisse rester. Moi, je suis de ceux que le fédéralisme, pour moi, c'est une autre division. C'est notre raccourci. Si on pense à l'édification d'une nation, d'une république, il faut contingenter toutes les forces pour y arriver. Maintenant, si le fédéralisme, les gens estiment que c'est le choix qui va permettre de taire les différences, les fragilités internes, tant mieux, allons-y. Mais je vous assure, si M. Biya était honnête politiquement, c'est que la situation anglophone ne devait jamais hésiter. Il aurait même solutionné cela à son époque. Dans le communautarisme fédéral, ce n'est pas nous, c'est le PCA, c'est Kadhafi Libi qui le vend. C'est lui qui est dans la logique du renfermement, du régionalisme, ce n'est pas nous. Notre démarche, ça a été toujours, et même le professeur Maurice Kamto, allez l'écouter. C'est par après, pour ajuster sa stratégie. Il a dit, bon, si c'est la volonté du peuple, on va aller vers le fédéralisme. Allez bien l'écouter.
Il faut des honnêtes hommes à la tête de ce pays. Ce pays regorge beaucoup de talent et beaucoup de potentiel et beaucoup de richesses. Mais malheureusement, ces mécréants n'ont plus la force de pouvoir amener le Cameroun à la dimension voulue. Il faut l'émergence d'un nouveau leadership. Et malheureusement pour eux, ça va se faire. Que vous soyez d'accord ou bien vous soyez en désaccord avec nous, on s'en fiche pas mal. Ça va se faire et nous travaillons à ça chaque jour. Merci pour cette soirée. J'ai été long, ça c'est vrai. Mais il était important de repréciser certaines choses. Et nous allons continuer. Et il y a des sujets sur lesquels je vais me prononcer dans les jours qui viendront peut-être cette semaine pour éclairer la lanterne de plusieurs. Merci et portez-vous bien.